Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la nécessité d'aider les nécessiteux. Cette semaine, nous découvrons aimer la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Nous allons en discuter avec Carole, Marquis, Naomi, Harry. Et Naomi nous fera la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que nous pourrons avoir pour partager ta parole, Seigneur, que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit afin que nous puissions débattre sur ce sujet et que nos téléspectateurs puissent vraiment comprendre l'essence de ce qu'il y a à retenir, Seigneur. Et que nous ne soyons pas des chrétiens attentistes, mais actifs comme tu nous le demandes d'être, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Bénis chaque présentateur sur ce plateau et toutes les personnes qui œuvrent pour l'organisation de ce programme. Donc je prie. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que la miséricorde? Grand mot. C'est la grâce. C'est pouvoir agir envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Et le premier exemple que nous avons, c'est Jésus. Il nous a sauvés. Il nous a fait grâce en dépit de notre péché. Mais pour, je dirais, avoir la miséricorde, apporter cette miséricorde, qu'est-ce qu'on doit faire? De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Parce que de nous-mêmes, miséricorde ne peut exister. Donc, si nous voulons justement avoir cette miséricorde-là, il nous faut faire appel à notre Père Céleste, qui est miséricorde lui-même. Ouais. Donc, c'est grâce à la miséricorde qu'il pourra mettre justement en nous que nous pourrons partager cette miséricorde. Mais si on essaie de faire ça tout seul, c'est mort. C'est pas nous-mêmes, c'est foutu. En d'autres termes, la miséricorde ne se provoque pas. On l'accepte juste. Voilà. Et puis, on la travaille aussi, puisque c'est quelque chose que Dieu met en nous, déjà, parce que c'est un don de Dieu d'être miséricordieux. Si nous sommes miséricordieux, ça se cultive en fait. C'est quelque chose qui se cultive. Si Dieu a planté ce grain en nous, c'est à nous justement, à travers nos différentes actions, à travers ce que nous faisons, à travers notre implication totale dans la mission justement auprès des autres notamment, nous pourrons faire fleurir ce grain et avoir un impact important dans la mission. Donc, si je comprends bien, il est important d'être au contact des gens. Oui, mais être au contact des gens, est-ce que ça s'arrête comme ça? Je suis au contact, je suis auprès d'Harry, mon contact. Alors? Non, mais il faut aimer les gens aussi. Être en contact, c'est quoi? C'est juste demander nom, prénom, et puis c'est tout, au revoir, bye bye. Non, c'est aussi instaurer une relation avec la personne qui crée de la confiance, qui va ouvrir vers d'autres possibilités et permettre justement de pérenniser le relationnel qui permet justement de transmettre les valeurs chrétiennes que nous avons. Et il y a un adage qui dit: les gens s'intéressent à ce que tu dis à partir du moment où tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Mais c'est vrai, hein. En fait, surtout si on prend la perspective des personnes justement qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Donc, tu vas vouloir faire un peu, entre guillemets, du rentre-dedans dans la personne, dire oui, telle chose, faut agir de telle manière. Mais après, quand la personne voudra partager ses conceptions à elle, on dit ah non, par contre, j'écoute pas, pièce. Donc, voilà. Comment on veut pouvoir atteindre quelqu'un si nous, au final, ma relation avec toi, Harry, c'est tu m'écoutes, hein. Et puis, je dois me comprendre parce que de toutes les manières, je dis la vérité. Et puis tout ce que tu vas dire, ça passe pas. Voilà. Donc non, cet adage est très vrai. C'est ça qu'il nous faut vraiment faire attention à notre démarche chrétienne. Tout à fait. Et c'est ça, je dirais, le premier aspect de la miséricorde. Écouter ce que l'autre a à dire, ses besoins.
écouter ce que l'autre a à dire, ses besoins. Et ensuite, nous pourrons apporter. Mais le plus souvent aujourd'hui, dans la société, c'est comme ça, on veut donner aux personnes, voici comment il faut faire, c'est ça, 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 voilà. Et même lorsque nous aidons les nécessiteux, hein, nous sommes prêts, je dirais, entre guillemets, à les nourrir, mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter? Lorsqu'un immigré arrive dans un pays étranger, la première chose qu'il a besoin, c'est une écoute. C'est-à-dire raconter sa souffrance. Avant même de pouvoir lui donner de l'argent, l'aider, de la nourriture. Et l'être humain est comme ça. Lorsque nous avons, je dirais, une angoisse, quelque chose, nous sommes poussés à trouver quelqu'un pour nous écouter. Pour nous écouter. Parce que l'être humain a besoin de soutien. Ouais. On a besoin de sentir que nous ne sommes pas seuls. Qu'au moins une personne sur la terre comprend réellement la douleur. Compatit. Voilà, compatit. Et c'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Si nous voulons déjà apprécier la miséricorde, c'est écouter. Mais aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, écouter, c'est quelque chose de très difficile. Tout le monde est prêt à poser ses solutions aux problèmes. Voilà, j'ai la vérité. Mais est-ce qu'on prend le temps d'écouter ce que l'autre a à dire? Malheureusement. Et puis justement, tu parlais des actions humanitaires, par exemple auprès des SDF. Et très souvent, comme tu disais, c'est vrai que nous allons peut-être les nourrir, nous allons vers eux, etc. Mais est-ce que réellement, on va s'asseoir à côté de cette personne et dire mais comment tu es arrivé là? Ouais. Tu vois? Et d'essayer de comprendre leur expérience et tout, ce que ça peut être enrichissant non seulement pour cette personne parce que ça se libère d'un certain point, mais pour nous aussi. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on peut apprendre de ces personnes. On se dit bon, oh, il a fait de la drogue, machin, ou il est pas allé à l'école, donc il a atterri sous le pont. Mais pas du tout. Souvent, on a déjà des préjugés qui sont là. Ouais, voilà. Alors qu'on ne réalise pas les choses qu'on pourrait vraiment apprendre de ces personnes-là. Et c'est quand ces personnes vont réaliser que on prête une attention particulière envers eux, pour se dire mais il y a quelque chose de particulier dans cette personne-là. J'aurais bien aimé savoir ce qui fait d'elle quelqu'un de particulier. Et là, on aura tendu la perche pour justement parler de Jésus. Il dit ben voilà, justement ma différence, c'est ça. Parce que j'ai accepté Jésus en tant que sauveur et Seigneur dans ma vie. Et si tu fais de même, voici l'espérance que tu pourras, dont tu pourras bénéficier. Tout à fait. Et je pense aussi que, enfin, pour compléter à ce que tu dis, aimer la miséricorde, c'est aussi ça, c'est-à-dire donner de l'importance aux gens. Et souvent, quand on fait des œuvres caritatives ou des œuvres humanitaires, la question à se poser, c'est pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt? Où est-ce que je veux en venir? Est-ce que je fais justement est-ce que je fais la charité? C'est-à-dire dans un contexte purement négatif ou purement intéressé pour dire que oui, je suis philanthrope et puis voilà, je fais le bien. Est-ce que c'est ça l'idée? Ou est-ce que l'idée derrière, c'est vraiment donner de l'importance à l'autre? C'est-à-dire penser que c'est un être humain comme moi, qu'il a besoin d'aide comme moi, qu'il est important. Et je pense que aimer la miséricorde, c'est donner de l'importance aux gens. Je t'aide, oui, mais tu es important. Donc, si tu es important, je vais t'écouter. Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui a provoqué ça. Je vais voir un malade, mais je vais pas simplement, j'ai fait une visite machin, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais aujourd'hui, dans cette société qui bouscule tout le monde et, je dirais, du rapide, la miséricorde va à l'encontre de ça. Parce que la miséricorde, c'est quelque chose qui prend son temps. Ah ouais. Rester là à écouter l'autre, c'est chronophage. C'est pas quelque chose qui se résout en 30 secondes. Donner à manger à l'autre se résout à 30 secondes. Oui. Et le plus souvent, nous baignons dans cette facilité. Oui, je donne. Ce qui est bien. Mais le temps d'écoute. Comment nous passons? Et Dieu nous demande aujourd'hui de retourner à la source. C'est-à-dire prendre le temps d'écouter l'autre.
Retourner à la source, c'est changer nos habitudes. Ouvrir nos églises afin que des personnes se sentent soulagées. Mais aujourd'hui, ouvrir l'église hors du sabbat est difficile. Il faut le reconnaître. J'ai mes activités, je travaille, etc. Mais quelle est notre priorité? Aimer la miséricorde passe aussi par le fait que nos églises soient ouvertes constamment, deviennent des lieux de réconfort et d'amour. Quand notre Bible dit tout ce qui est dedans, et puis, comment dirais-je, parler de la miséricorde, c'est facile. Mais pratiquer la miséricorde, c'est autre chose. En fait, de par nous-mêmes, ben, je ne vais même pas dire que c'est difficile, c'est impossible. Non, c'est sûr, c'est que nous devons connaître notre dépendance. Nous devons connaître que nous sommes faibles et que nous avons besoin de l'aide. Parce que notre exemple n'est autre que Jésus. Nous devons vivre comme Jésus, quelqu'un qui était sur terre, qui n'a jamais connu du péché. Alors, vivre comme lui n'est pas une chose facile. Donc, la vie d'un chrétien, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ouais, nous devons connaître notre faiblesse pour nous accrocher à Dieu, à celui qui est au-dessus de tout, pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous dit d'être pratique. Je vais faire une étude biblique. J'ai préparé mon texte, tout est OK. Et que je découvre que cette personne à l'étude biblique commence à parler de sa vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais... Bon, oui, tu as la vie, mais bon, on a prévu d'étudier ça aujourd'hui. J'ai passé 2 heures à préparer mon étude biblique. Oui, avant de l'avoir. Ou est-ce que je vais mettre de côté ce que j'ai préparé et j'écoute l'autre? Exactement. Et aujourd'hui, c'est cette compassion qui nous manque. Parce qu'aujourd'hui, nous devenons, encore je dirais, le péché, la société, nous devenons insensibles. À force de voir des mauvaises actualités, la misère, nous essayons de sortir de ces choses-là, présenter uniquement la parole et dire, mais oui, non, mais ça va passer. Bon, oui. Continuons. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Mais c'est pas ça. Parce que Jésus, lui, il prenait le temps d'écouter. Parce que lorsqu'on regarde la multiplication des poissons, qu'est-ce que Jésus était prévu qu'est-ce qu'il devait faire? Il faisait quoi? Il était en train de... Il est en train de prêcher. Normalement, il devait continuer son message tranquillement. Il a tant de choses à dire. Non. Il avait compassion. Il avait compassion des personnes qui étaient là. Et c'est là que Dieu nous demande d'aller plus loin. D'apporter cette compassion. Et aujourd'hui, il faut que nos communautés puissent s'ouvrir aux besoins de la société. Les gens ont besoin de prière, besoin de réconfort. Donc, il faut que nos communautés puissent s'ouvrir à ce genre d'activité. Mais est-ce que c'est facile, Charles? Par exemple, je suis arrivé à l'église, c'est moi qui prêche, et je dis, voilà, j'ai de la nourriture chez moi. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a rien pour ce sabbat, il peut enlever sa main. Est-ce que je vais trouver quelqu'un?
Ou s'il y a quelqu'un qui n'a pas une bonne chaussure, il peut venir me voir. Il n'a pas une belle chemise, il peut venir me voir. Est-ce que c'est possible de trouver quelque chose? Et tandis que dans l'assemblée, il y a bien des gens qui n'ont rien à manger. Il y a bien des gens qui n'ont pas une chaussure, qui n'ont pas une chemise. Mais pourquoi ils ne vont pas choisir de venir me voir? Regardez. C'est une question d'approche aussi. Là, c'est une approche trop publique, trop générale et je dirais même gênante pour la personne qui est dans le besoin. Donc, et c'est un peu même la facilité pour celui qui propose ces choses, parce que il n'est pas tellement dans la proximité, dans la relation avec l'autre. Il est plutôt dans l'exposition, dans le matu vu. Ah, donc oui. là encore, ça pose problème. Ouais. Il faut être dans la proximité. Oui, tout à fait. Et comme on a dit, la miséricorde, on a commencé en disant on l'a dit, que Jésus-Christ est l'exemple par excellence justement de la miséricorde. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux. Donc, accomplir la miséricorde signifie ressembler à Dieu. On a un exemple qui est très simple. On n'a qu'à observer notre quotidien même. Lorsqu'on vient et qu'on prie à Dieu, on a envie d'avoir un Dieu qui est miséricordieux et qui nous écoute, comme nous avons signalé, et qui nous accorde son temps. Si Dieu... Il faut qu'on se pose cette question-là. Si Dieu avait la même écoute que nous, lorsque les autres s'adressent à nous, qu'adviendrait-il de nos prières? On allait surprendre, hein? On allait surprendre. Ouais, normalement, cela ne devrait pas être comme ça. Lorsque nous regardons la première église, comment ça a été? Mais maintenant, c'est vrai. Il y a des gens à l'église qui aimeraient bien partager ce qu'ils ont. Mais il y a aussi comment le faire. Ah oui, je pouvais venir te voir comme ça. Je te dis, mon frère, tu sais, je pouvais te donner quelque chose chez moi. Mais rien ne dit que tu vas accepter. Parce que tu peux dire dans ta tête, ah, mais pourquoi il me parle comme ça? Mais cela veut dire qu'il sent que j'ai pas la capacité, tout ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il est important de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Exactement. Et Jacques nous dit quelque chose d'important dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Là, il nous parle d'une démonstration pratique de la foi. Par nos œuvres, nous montrons notre foi. La foi va nous diriger vers les œuvres. Et non, les œuvres vont nous diriger vers la foi. Est-ce que vous voyez Nous agissons parce que nous avons la foi. Oui, parce qu'il y a la foi. Donc, si nous n'agissons pas, c'est que nous n'avons pas la foi. Et si nous agissons, ça ne veut pas dire qu'on a forcément la foi. C'est vraiment complexe. Tout à fait, puisque la foi vient de Dieu. Donc la foi vient de Dieu, donc c'est un don. C'est un don, ça ne veut pas dire forcément que, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des philanthropes. Il y a des gens qui ne croient pas forcément en Dieu, etc. Et pourtant ils font le bien et tout. Donc c'est dans un contexte chrétien en fait. Dans un contexte chrétien, on est obligé d'avoir la foi justement si on veut plaire à Dieu. Donc, mais
Aujourd'hui, et je reviens toujours, et c'est ça notre problème en tant qu'adventiste du 7e jour, il est important que nous puissions montrer que nous avons une église active qui fonctionne dans un but de propager l'évangile. Donc, nos églises doivent être ouvertes constamment. Maintenant, en pratique, comment faire pour que nos églises soient ouvertes durant la semaine, régulièrement, afin d'apporter un soulagement à ceux qui nous entourent? Je crois que quelque part, c'est une volonté propre à chaque communauté locale, en fait. Il faudrait déjà le vouloir. Si, justement, on aime la miséricorde dans ce sens et qu'on a la possibilité de mettre en place un tel projet, il faut aller de l'avant. Il faut que ça se discute, il faut proposer et voir dans quelle mesure ça peut être possible. Il faut pas fermer la porte à des idées nouvelles, surtout dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Il faut bien sûr faire les choses avec intelligence, mais rien n'empêche d'avoir justement des projets et on en discute, et si on peut mettre en place cela, pourquoi pas? C'est une idée comme une autre pour justement montrer qu'on aime la miséricorde. Mais au cas où l'église locale ne serait pas d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends, Autrement. Avant de répondre à ta question, Au cas où l'église locale ne serait pas d'accord. qu'est-ce qui pourrait créer Un refus? ce refus-là pour toi? Ben, il faut savoir bien qu'à l'église, nous sommes tous différents. Et la Bible le dit, c'est pas tous qui appellent Jésus qui vont rentrer dans le royaume. Et cela peut arriver que nous sommes 100 dans une assemblée. Et parmi ces 100 personnes, il n'y a pas de chrétiens. Mais tu sais la solution c'est quoi? Et voici l'un des problèmes que nous avons. Hélas. Et Jésus nous le dit dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Le plus souvent le problème qu'il y a, c'est qu'au sein de l'Église, il y a beaucoup de dissensions. Ouais. Et que si nous voulons être miséricordieux en tant qu'Église et hommes, cela passe aussi de créer des conditions au pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux Oui, je suis dire? d'accord avec toi. Et l'un des premiers problèmes qui empêche d'avoir cette miséricorde, c'est que nous avons des dissensions de nos communautés. Et nous devons aussi, et c'est ça un appel à la miséricorde, chercher à créer cette réconciliation. Oui, mais aussi au-delà de la réconciliation, remettre aussi au goût du jour l'action, le fait que nous soyons un peuple en mouvement. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire ne pas instaurer l'idée de l'église club. Hein? On vient, on se rencontre, voilà, on échange ensemble et tout. Mais ça va pas plus loin. Oui. En fait, il faut ouvrir, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Et ça, malheureusement, on l'a de moins en moins. Parce que on a l'impression de toujours rester parce qu'on dit communauté, alors on va rester dans notre communauté. En plus, on va garder ceux qui restent, sont bien avec nous, hein. Voilà. Tous ceux qui pensent différemment ou seraient entre guillemets nos ennemis, on veut les mettre de côté. Ne feraient pas partie du club. Or, c'est pas ce que la Bible nous dit, parce qu'on nous dit de prier pour ceux qui nous respectent, pour nos ennemis. En fait, normalement, de plus en plus, Satan s'intéresse à nous. Hélas. Parce que lui, il sait bien ce qui nous attend. Satan, parce qu'il était là-haut. Parce que nous lisons la Bible, nous voyons ce que dit la Bible. Mais lui, il a vu tout ça avec ses yeux. Ouais. C'est pourquoi, pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés, il faut rester au pied de Jésus par la prière. La prière qui est la seule arme et qui est notre seule arme et armure en tant que chrétien. Si nous ne restons pas en prière, mais tout ce que tu dis là, c'est pas facile. Parce que il y a trop de différences entre nous. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir ce miracle en nous. Tout à fait. Mais il y a aussi, alors, Dieu peut accomplir ce miracle, mais
comme le disait Naomi la semaine dernière, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Pour faire ça, il faut avoir une relation avec Dieu. Exactement. Pour que nos églises, justement, changent, soient ouvertes, comme tu dis, pour qu'on ait une autre image de notre église dans la communauté, il faut aussi que chaque membre, donc ceux qui font partie de cette communauté aussi, puissent s'approcher de Dieu pour comprendre l'essence même de Dieu, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour comprendre ce domaine de la miséricorde dans lequel on nous demande d'être des serviteurs. On nous demande d'être des serviteurs et ça c'est important. Malheureusement, de jour en jour, on délaisse la parole de Dieu et forcément quand on délaisse la parole de Dieu, on ne peut pas savoir ce qu'il attend de nous. Nous devons revenir à la base, revenir sur les anciens sentiers. On nous le recommande. Les bons petits plats, souvent, viennent de vieilles recettes. Donc, nous devons retourner à cette source qui est l'Éternel. Et cette source, nous avons ça dans sa parole. Et comme ça, nous aurons cet élan pour mettre en exergue notre miséricorde. Et ça, c'est très important. Et nous le lisons dans Proverbe 31, les versets 8 et 9. Je vais laisser quelqu'un lire ce texte-là. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Et je lis. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Aujourd'hui, est-ce que nous accomplissons vraiment cette parole? Ah oui. Aujourd'hui, ces paroles-là sont-elles vaines? La réussite de la miséricorde est là. Être le porte-parole des muets. En fait, notre responsabilité, je le répète, notre responsabilité est grande en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité est grande. En tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité est grande. Justement, par rapport à cette responsabilité que nous avons de faire preuve de miséricorde, nous devons absolument repenser, revoir nos copies afin que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui constatent justement nos différentes actions, puissent comprendre que nous servons un Dieu miséricordieux et que notre objectif derrière, c'est faire preuve de miséricorde pour que d'autres puissent venir à lui. Ah oui, mais c'est facile, mais est-ce que c'est vraiment facile ce que vous me dites là? Personne n'a dit que c'était facile, mais rien n'empêche d'essayer. Quelle que soit la montagne, d'accord, elle n'est pas facile à gravir. Mais est-ce que les gens essaient pour autant? Mais oui. Donc, il suffit pas de dire c'est pas facile. Il faut essayer. Même si ce n'est pas facile, mais on essaie quand même. Et en faisant un petit pas, un petit pas, un petit pas, on peut réussir. Et pourtant, Carole Moyer le dit que c'est pas facile. Non, Mais c'est pas impossible. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et il faut y arriver. Donc, il est important que Par la nous grâce de Dieu. puissions laisser Dieu s'occuper des détails. Exactement. Ayons l'assurance qu'il soit glorifié par notre humilité et qu'il fera des miracles. Voilà
la clé de la réussite pour aimer la miséricorde. C'était votre émission Pauvres idées.